Bien, bonjour. Merci de vous connecter donc à notre webinaire sur les nouvelles obligations environnementales qui sont donc issues de la loi climat du 22 août 2021 et du décret du 26 avril, décret qu'on a attendu assez longtemps, mais qui maintenant nous donne des informations que nous devons mettre dans la BDESE. Alors, pour vous présenter, nous serons trois. Moi-même, Dominique Leroux, donc je dirige la rédaction sociale du groupe Lefebvre Dalloz. Je vous présenterai un petit peu les obligations juridiques issues de cette loi du 22 août. Nicolas, qui est responsable du logiciel sur la BDESE, vous expliquera concrètement l'incidence et comment remplir justement cette nouvelle partie 10 sur la BDESE, et Arnaud, qui est chef de projet sur le logiciel Previsoft, entrera dans le détail justement sur comment remplir ces nouvelles obligations environnementales et surtout comment renseigner et l'impact que ça a pour chacun d'entre vous. Donc la première partie sera vraiment sur la partie plus juridique, sur les nouvelles obligations qui sont issues de la loi du 22 août. La première conséquence, c'est que désormais, l'environnement fait partie des compétences générales du CSE. C'est vraiment le point essentiel. Donc, la loi a modifié l'article L2312-8 du Code du travail. C'est cet article, en fait, qui précise les obligations générales du CSE en la matière. Et donc, maintenant, l'environnement fait clairement partie des compétences générales du CSE. La conséquence, elle est relativement claire pour les entreprises. C'est que désormais, dès l'instant que vous consultez le CSE, l'environnement vise toutes ces consultations. Dès l'instant que vous avez un avis à demander au Conseil économique, au CSE, vous devez impérativement maintenant intégrer l'environnement. Et donc, il y a une information qui est prévue dans ce cas-là, qu'il s'agisse des consultations ponctuelles, vous mettez en œuvre une réorganisation, vous déménagez les locaux de l'entreprise, vous devez informer le CSE sur les éventuelles conséquences environnementales de cette décision. Mais bien sûr, ça vaut également pour les consultations récurrentes. Vous savez qu'aujourd'hui, il existe 3 consultations récurrentes du CSE. La première, c'est sur la stratégie de l'entreprise. La deuxième, sur la situation économique. Et la troisième, sur la politique sociale. Dans les 3 cas, effectivement, il y a une information que vous devez donner au CSE sur les conséquences environnementales des décisions qui sont prises et donc dans le cadre de ces consultations. Bien évidemment, les informations sur l'environnement figurent dans la BDES puisqu'elles sont délivrées dans le cadre de ces consultations récurrentes. Donc, retenez que maintenant, l'environnement fait partie des compétences générales du CSE et donc qu'à ce titre-là, vous devez systématiquement délivrer les informations environnementales au CSE et il peut vous demander des comptes sur ces informations. L'autre point important, vous savez que dans le cadre des consultations récurrentes, le CSE peut désigner un expert. Cet expert, maintenant, est aussi, donc l'expert comptable, est aussi maintenant désormais responsable et compétent en matière environnementale. Alors, je ne suis pas sûr que l'expert comptable soit la personne la mieux placée pour donner des conseils sur les informations environnementales, mais en tout état de cause, retenez qu'aujourd'hui, de la même façon qu'un expert peut être désigné sur les éléments d'ordre économique, financier ou sociaux, ils peuvent l'être désormais sur les éléments d'information d'ordre environnemental. Ça vaut vraiment pour les trois consultations récurrentes. Donc, bien sûr, les orientations stratégiques, bien sûr, la situation économique et également sur la politique sociale. Donc, retenez, y compris sur la matière environnementale, les experts comptables pourront être désignés sur cette partie. Donc, ils pourront se faire aider d'ailleurs d'un expert spécifique, parce que encore une fois, je ne pense pas que l'expert comptable soit le mieux placé sur cette question-là. Et donc, il pourra s'adjoindre les services vraiment d'un expert qualifié en la matière. Mais donc, le CSE a cette possibilité de désigner un expert comptable. Troisième, bien sûr, autre conséquence de la loi climat, c'est que la BDESE devient la BDESE. Donc, bien sûr, maintenant, il y a une partie 10 sur l'environnement qui est ajoutée à la base de données économiques et sociales et maintenant environnementales. Vous le savez, aujourd'hui, la réglementation distingue 2 types de BDES, l'une qui est destinée aux entreprises de moins de 300 salariés, l'autre qui s'adresse davantage aux entreprises de 300 salariés et plus.
Le décret du 26 avril, maintenant, en fait, ajoute une autre catégorie. Donc, finalement, il distingue les entreprises qui, aujourd'hui, sont soumises à la déclaration de performance extra-financière et les entreprises qui ne le sont pas. Donc, on garde d'un côté, dans les décrets, la distinction entre BDES, entreprise de moins de 300, et BDE plus 300, et en matière environnementale, la vraie distinction, c'est est-ce que l'entreprise est d'ores et déjà soumise à la déclaration de performance extra-financière. Donc, je vous rappelle que celle-ci vise normalement les entreprises d'au moins 500 salariés, et selon qu'elles sont ou non cotées, il y a un bilan qui est de 100 millions d'euros ou de 20 millions d'euros. Mais donc, maintenant, la vraie distinction sera une entreprise qui n'est pas soumise à la DPEF aura un certain nombre d'obligations en matière d'information environnementale, et celle qui est soumise à la DPEF, globalement, aura les mêmes obligations qu'aujourd'hui, puisqu'il y avait déjà un certain nombre d'obligations qui étaient prévues dans la BDES de plus de 300. Quand je prends les informations qui sont à donner, mais je ne vais pas entrer dans le détail, puisque Arnaud et Nicolas vont vraiment entrer dans le détail de ces informations, il y a 3 rubriques principales: la politique générale sur l'environnement, l'économie circulaire et le changement climatique. Et donc, là, il y a une distinction qui est faite entre les entreprises qui ne sont pas soumises à la DPEF et celles qui le sont. Je vous ai mis ici les 2 tableaux, mais encore une fois, Nicolas et Arnaud vont vraiment vous détailler l'ensemble des informations et comment il faut les renseigner dans la BDES et les conséquences pratiques que cela a pour vous. Je laisse la parole à Nicolas qui va maintenant vous présenter comment justement renseigner la BDES. Bonjour, excusez-moi, je prends la place. Voilà, donc on nous a demandé un peu de vous expliquer comment nous, un peu techniquement, on avait traité cette évolution. Alors on l'a traité, j'ai envie de dire, en 2 temps, puisque la loi climat, en fait, a institué la partie 10, mais faute de décret, on n'avait pas de contenu à mettre dans cette partie 10. Donc initialement, on s'était dit qu'on n'allait pas obligatoirement créer tout de suite la partie 10 puisqu'on n'avait pas d'indicateur à mettre dedans. Sauf qu'il s'est avéré très très rapidement que les élus du personnel ont vraiment pris le sujet à cœur et donc interrogé beaucoup de nos clients sur le fait que leur BDES n'était pas à jour. Donc on a créé cette fameuse partie 10 en précisant bien entendu que faute de décret, il n'y avait pas de contenu, mais ça permettait aussi de sécuriser nos clients qui sont essentiellement les responsables RH, les responsables relations sociales, et également, j'ai envie de dire de plus en plus des experts comptables qui utilisent notre application pour justement amener de la valeur à leurs clients sur différents calculs. Donc, quand on fait une mise à jour, ce qui va se passer, c'est que nous, je vous l'ai mis comme ça à titre informatif, mais on envoie directement un mail à nos clients. L'avantage qu'on a, c'est que on fait partie de Lefebvre-Dalloz, donc on accède aux rédactions soit sociales, soit la rédaction environnementale qui nous permettent de donner des éléments juridiques en plus à nos clients, tout en sachant pour vous aider essentiellement à remplir ces indicateurs. Alors, pour mémoire et simplement, c'est toutes les parties. Je vous rappelle que la partie 10 est une partie obligatoire. Vous pouvez, au sein d'un accord d'entreprise, négocier son contenu, mais néanmoins, cette partie est présente. Ce qui n'est pas le cas de la sous-traitance ou des transferts commerciaux qui peuvent être facultatifs par accord. Donc, si vous avez eu des accords d'entreprise avec du contenu qui ordonnançait un petit peu différemment le contenu des indicateurs, sachez que cette partie 10 est quand même obligatoire, même si vous avez un accord. Alors, le 28 avril, donc 2 jours après le décret, nous, on a effectivement diffusé la mise à jour de nos modèles. Donc, j'ai envie de dire, pour moi, c'était plutôt simple, puisque c'est des indicateurs qui sont essentiellement qualitatifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas calculés. Ce n'était pas le cas quand on a mis en place l'index égalité homme-femme, où là, nos moteurs de calcul étaient très impactés. Donc là, ça va être essentiellement des indicateurs où vous devez renseigner votre politique environnementale, ce que vous faites au sein de l'entreprise. Donc, on a bien sûr distingué, comme l'a dit Dominique, les moins de 300, les plus de 300. Sur la partie moins de 300, ce qu'on rappelle à chaque fois, c'est qu'effectivement, c'est l'organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales. Donc là, c'est quand même assez large. C'est-à-dire que pour les moins de 300, vous devez expliquer ce que vous mettez en œuvre. Mais je laisserai plus longuement la parole à Arnaud tout à l'heure sur cette partie-là pour vous expliquer comment justement
dresser ces différents bilans, on va dire. Néanmoins, vous regardez qu'à chaque fois, dès qu'on le peut, on rajoute du contenu juridique pour vous dire que, par exemple, si dans cette organisation, elle est faite au niveau du groupe et que votre B2S est faite au niveau de l'entreprise, vous devez donner des informations ciblées au niveau de l'entreprise. Ensuite, sur la partie économie circulaire, donc là, ça va être la prévention et gestion de la production des déchets. Donc, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous lister tous les déchets. Ce qu'on a convenu avec mes collègues de l'environnement, c'est qu'on va vous donner, pour les gens qui ont accepté d'être recontactés après le webinaire, des fiches. Donc, une sur le bilan de tout ce qui est gaz à effet de serre. Donc, ça vient du guide des services généraux. Et sur la partie déchets, parce que moi, étant plutôt RH, je peux vous assurer que chaque fois que j'ouvre une fiche sur la partie environnement, je découvre énormément de codification. Donc, vous aurez toute la classification des déchets et comment vous y retrouvez dans cette partie déchets. À noter que pour les B2S moins de 300, vous avez l'utilisation durable des ressources. Et ce qui est cité, ça va être la consommation d'eau et d'énergie de l'entreprise. Le dernier, c'est sur le changement climatique. Donc là, il faut identifier les postes d'émissions directes, ce que je vous disais sur les gaz à effet de serre. Alors, ça s'applique, le bilan des émissions, notamment pour les entreprises de plus de 500 salariés, sauf en Outre-mer où là, c'est 250. Donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que le législateur a mis cet indicateur dans la partie moins de 300. Et j'attire votre attention surtout pour les entreprises qui ont bénéficié du dernier plan de relance suite aux différentes crises Covid. C'est que pour les entreprises de plus de 50, vous devez mettre un bilan simplifié qui est pareil. Vous aurez cette fiche qui vous expliquera exactement son contenu. Pour les plus de 300, à noter, on a tendance à l'oublier, mais il y avait déjà dans la B2S, dans la partie 1.3, des informations environnementales, et c'était essentiellement pour les grandes entreprises, comme l'a dit tout à l'heure Dominique, celles qui étaient soumises à la déclaration extra-financière. Donc, bien entendu, alors je dis bien entendu, c'est des fois rare, hein. Quand on rajoute des choses dans la B2S, des fois on a tendance à peut-être oublier d'autres parties, mais cette partie 1.3 a été supprimée, donc on l'a supprimée directement de nos modèles. Et ensuite, là vous êtes sur les plus de 300, donc il faut faire effectivement ce distinguo entre les entreprises soumises à la déclaration extra-financière des autres, tout en sachant que pour les entreprises non soumises à cette déclaration, on va récupérer tous les indicateurs présents dans la moins de 300. Mes collègues me le disent de l'environnement, les indicateurs sont quand même assez limités, hein. Quand on prend différentes informations, c'est vraiment, on va dire, les informations propres aux émissions de l'entreprise et non pas la production de, je veux dire, toute la chaîne de gaz, de transport, etc., n'est pas prise en compte dans ces indicateurs. Donc, sachez-le, je pense que c'est un début. Plus ça va aller, et compte tenu de ce qui se passe actuellement, on le voit malheureusement aux informations assez fréquemment, ce genre d'informations environnementales va être de plus en plus fréquente, et surtout, faut pas oublier que la B2S, hein, il y a des projections. C'est-à-dire que c'est pas que l'année N. C'est-à-dire que je pense que les élus vont vous attendre aussi sur les efforts que vous, entreprises, allez faire pour diminuer votre impact environnemental. Donc là, je ne vais pas vous le lister, mais ça, c'est le contenu de cette fameuse déclaration. Donc là, vous allez voir, hein, vous avez tous ces éléments. Sachez que la plupart des entreprises qui étaient soumises à cette déclaration ont bien sûr des services qui sont dédiés parce que j'ai envie de dire que c'est un boulot à plein temps et pas que d'une seule personne. Donc là, l'idée, c'est que ce fameux bilan, on l'annexe directement en pièce jointe, puisque l'application vous permet de mettre des pièces jointes directement pour informer vos élus. Donc pour les entreprises, donc l'information environnementale présentée, ça c'est la déclaration. Pour l'économie circulaire, donc vous allez à la prévention et gestion de la production des déchets. Donc là, ça va être les déchets dangereux. Donc là, c'est pareil, vous aurez la liste de tous les déchets. Donc si vous n'avez pas de déchets dangereux, j'aimerais que vous n'êtes pas impacté par cet indicateur. Néanmoins, quand on regarde la liste des déchets dangereux, ça peut être aussi
tout ce qui est alimentaire, j'ai envie de dire le midi au restaurant ou quoi que ce soit, peut passer et être considéré comme ce type de déchet. Ah, voilà. Et sur la partie changement climatique, c'est le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est pareil. Vous aurez à l'issue du webinaire des fiches de mes collègues qui vous expliqueront exactement le contenu. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien entendu mis à jour ces indicateurs, mais comme vous le voyez, il n'y a pas de calcul, c'est vraiment des indicateurs qui vont être des indicateurs quantitatifs, et c'est pour ça que j'en ai profité quand le décret est sorti de me rapprocher de mes collègues de Prévisoft, parce que comme va vous le présenter Arnaud, ils sont en train de mettre en place un module environnemental qui va vous permettre justement de bien vérifier tous ces différents points. Et juste avant de passer la main à Arnaud, nous avons bien entendu mis également à jour toutes les différentes consultations obligatoires. Et le ressenti qu'on a, puisqu'on a énormément de questions de nos clients, c'est qu'ils sont un petit peu perdus sur cette partie-là, puisque il faut pas oublier que, je veux dire, les personnes qui vont être devant les élus, c'est le responsable des relations sociales. Alors, bien sûr, alors, comme l'a dit Dominique, les experts comptables peuvent intervenir auprès du CSE, mais les entreprises peuvent également prendre des consultants spécialisés pour les aider dans toute cette démarche environnementale. Donc voilà, je vais laisser la parole à Arnaud qui a plein de points très pratiques à vous montrer. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran et effectivement, donc voilà, moi je suis Arnaud Bringot, donc je suis chef de projet logiciel depuis plus de 4 ans chez Prévisoft, une des filiales du groupe Lefebvre Dalloz. On va rentrer vraiment dans le sujet. On vient de voir que les 3 rubriques environnementales obligatoires de la BDESE, la politique générale en matière environnementale, l'économie circulaire, le changement climatique, eh bien ces 3 rubriques font état pour votre entreprise de votre production de déchets dangereux, de vos consommations d'eau et d'énergie, de vos émissions directes ou indirectes de gaz à effet de serre, et bien évidemment de l'ensemble des mesures que vous avez mis en place pour réduire ces impacts sur l'environnement. Eh bien, je vais vous expliquer comment, avec le module analyse environnementale de Prévisoft, qui va arriver d'ici quelques semaines, en septembre exactement, eh bien, comment avec ce module, vous pourrez maîtriser ces impacts, identifier, analyser et maîtriser ces impacts générés par votre entreprise ou par vos différents établissements au sein de votre groupe. Et non seulement vous pourrez maîtriser, analyser ces impacts-là, mais également vous pourrez le faire pour tous les autres impacts environnementaux générés par votre entreprise ou par les établissements de votre groupe. Voilà. Donc on va parler là aussi d'une solution informatique, mais Prévisoft, c'est plus qu'un éditeur de logiciels, puisque nous sommes un cabinet français spécialisé dans la prévention des risques professionnels et environnementaux depuis 2007. Notre présence sur le marché depuis 15 ans, avec plus de 10 000 utilisateurs, ça nous permet de répondre d'une expérience validée dans le domaine de logiciels HSE, couplée à des compétences en conseil, en formation HSE ou en accompagnement dans l'implémentation ou la prise en main du logiciel. On parle également de formation, et le groupe Lefebvre Dalloz est bien évidemment labellisé Calliope pour la réalisation des formations à l'utilisation du logiciel ou toute autre formation HSE. On fait partie de ce grand groupe Lefebvre Dalloz, donc acteur majeur dans l'accompagnement des entreprises justement dans ces 3 domaines d'expertise, l'édition, la formation et les solutions logicielles HSE dont on parle, mais également juridiques, dans les ressources humaines, dans la finance. Mais revenons à Prévisoft. En fait, vous allez comprendre que le logiciel Prévisoft, c'est une solution informatique qui s'inscrit pleinement dans votre démarche de management environnemental ou plus simplement dans votre démarche de préservation des ressources naturelles, dans votre démarche de réduction de vos déchets, dans votre démarche de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre. En fait, Prévisoft, c'est une solution qui est modulaire avec une approche qui est pluridisciplinaire et ce, dans plusieurs thématiques HSE. Alors, dans la prévention et la gestion des risques professionnels, concernant les accidents du travail, le risque chimique, tout ce qui est formation également, santé et sécurité au travail notamment, tout ce qui est gestion des équipements de sécurité, mais également et surtout la maîtrise de vos impacts sur l'environnement. Alors le module analyse environnementale, puisque c'est ce module-là qui nous intéresse, va justement constituer le cœur de ce système de management de vos impacts sur l'environnement, ou plus précisément, je devrais dire, il va constituer le cœur de votre système de management de vos impacts sur l'environnement.
Alors Previsoft, c'est un outil qui se veut opérationnel, simple et intuitif. En fait, c'est un outil qui a été conçu par des préventeurs, pour des préventeurs ou pour des utilisateurs de services HSE. Alors, il est utilisé également par d'autres utilisateurs de services des ressources humaines, techniques, maintenance ou comptabilité, etc. C'est une solution full web et c'est une solution en fait qui s'adapte à votre organisation. Vous pouvez avoir, vous, un seul établissement, vous pouvez en avoir toute une multitude dans le secteur du privé, dans le secteur du public. Vous pouvez être une association, une administration, une entreprise du tertiaire, vous pouvez être un cabinet d'experts comptables, vous pouvez être un site industriel, un aéroport, l'armée, peu importe. La solution, vous allez pouvoir l'adapter à votre organisation. Pour l'utiliser, c'est très simple, une simple connexion Internet, un navigateur récent, sur ordinateur, sur tablette. Et point important, c'est un outil qui est pré-paramétré, mais qui reste paramétrable pour vous aider à piloter efficacement la maîtrise de vos impacts sur l'environnement. Alors, bien évidemment, on assure la mise en conformité des fonctionnalités de ce logiciel en fonction de l'évolution de la réglementation, sujet on ne peut plus d'actualité, comme on vient de le voir avec mes collègues. Alors sans plus attendre, on va passer maintenant à la présentation de l'utilisation de Previsoft, en commençant par le commencement, à savoir la gestion par entité. En effet, comme je l'ai dit, dans Previsoft, en fait, vous allez pouvoir reproduire le plus fidèlement possible la structure de votre organisation, par zone géographique, par établissement, par service, par métier, bref, à votre convenance, et ce sans limite de profondeur. Cette arborescence, nous l'appelons l'arbre des entités. Elle constitue la colonne vertébrale de votre politique HSE ou de management environnemental, sur laquelle, sur cette colonne vertébrale, viennent s'adosser tous les modules de Previsoft et donc notre fameux module analyse environnementale. Et ainsi, ça va vous aider à piloter votre analyse environnementale pour l'ensemble des activités de votre établissement ou pour l'ensemble des activités de tous vos établissements au sein de votre organisation. Voilà comment ça marche. En fait, à gauche, dans l'arbre, vous sélectionnez en quelques clics votre périmètre de pilotage, plus ou moins grand, en fonction de vos droits d'accès. Cette sélection va afficher à droite les informations attendues en fonction des différents menus, des différents modules. Par exemple, dans le module analyse environnementale, vous allez ainsi afficher à droite l'analyse des impacts de vos activités sur l'environnement. Vous afficherez également les moyens que vous aurez définis pour améliorer la prévention, la réduction de ces conséquences. Bref, toutes les informations qui sont rattachées à votre sélection à gauche s'affichent consolidées dans votre tableau de pilotage à droite, quel que soit le module. Et c'est donc ce fonctionnement que vous allez retrouver dans le module analyse environnementale. Alors ce module, il va vous permettre d'évaluer tous les impacts de vos activités sur l'environnement et pas uniquement ceux qui sont à renseigner, synthétiser aujourd'hui obligatoirement dans la BD ESE. Également, le module va vous permettre de préconiser de suivre toutes les actions de prévention pour réduire, voire supprimer ces impacts de vos activités sur l'environnement. Alors, le logiciel va vous aider. Alors, il va vous aider comment? Il va vous aider déjà en vous proposant une liste préenregistrée d'impacts environnementaux. Une liste préenregistrée d'aspects environnementaux. Impact, c'est la suite. L'aspect environnemental, c'est quoi? En fait, un aspect environnemental, c'est un élément de vos activités, de vos produits ou de vos services, de votre entreprise, qui interagit ou qui est susceptible d'interagir avec l'environnement. Un aspect environnemental, ça peut causer un ou plusieurs impacts environnementaux. Un impact environnemental, c'est quoi? C'est une modification de l'environnement, modification qui peut être négative ou qui peut être bénéfique. Ainsi, vous disposez de votre propre liste préenregistrée d'aspects et d'impacts environnementaux. Un exemple. Pour fabriquer un produit, l'aspect environnemental peut être utilisation de matières premières, utilisation de produits chimiques. Il y a 2 impacts environnementaux qui peuvent être causés par cet aspect environnemental d'utiliser un produit chimique. Un, ça peut produire des déchets dangereux. Des chiffons souillés par ces produits, ça peut être des effluents liquides, des déchets liquides dangereux, des eaux de rinçage, ou alors ça peut être une fuite sur un stockage de cette matière première. Deuxième impact, ça peut être une pollution atmosphérique. Eh oui, parce que les vapeurs qui peuvent être générées lors de l'utilisation ou en phase de stockage de ce produit constituent une émission de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas tout. Non seulement vous allez pouvoir vous appuyer sur cette liste-là, mais également vous allez pouvoir aussi préparer, associer à chacun de ces éléments des moyens pour maîtriser justement ces différentes interactions. Alors vous pouvez avoir des moyens de prévention, par exemple pour réduire les volumes de produits qui sont stockés sur place. Autre exemple, des moyens aussi de protection.
Par exemple, vous allez mettre en place des systèmes pour collecter, pour traiter justement les émissions, les vapeurs de produits chimiques qui sont générées pendant la fabrication ou qui sont générées pendant la phase de stockage. En fait, cette liste-là, elle est complètement modifiable et cela pourquoi? Pour vous permettre à vous de capitaliser justement vos aspects, vos impacts environnementaux de votre organisation. Alors certes, vous allez pouvoir capitaliser au fur et à mesure de vos retours d'expérience, mais surtout, vous allez pouvoir capitaliser ces aspects et ces impacts en tenant compte de vos obligations de conformité. Ces informations, elles peuvent être issues de la réglementation ou alors elles peuvent être issues de vos autorisations administratives. Ça peut également venir des préoccupations environnementales des parties intéressées dans votre organisation, votre personnel, votre CODIR, vos actionnaires, etc. Ça peut également venir de votre politique environnementale. Bref, vous avez tout un ensemble d'informations préenregistrées, prêtes à l'emploi. Ainsi, vous allez gagner du temps puisque vous allez pouvoir vous concentrer sur l'analyse. Et pour cette analyse, justement, vous allez utiliser votre tableau de pilotage. Et ce tableau, vous allez pouvoir le paramétrer pour suivre, vous, devant votre écran, la façon qui vous convient le mieux, avec la façon qui vous convient le mieux, comment gérer, analyser l'ensemble de ces impacts environnementaux dans votre périmètre de travail. Alors, vous pouvez filtrer les informations de votre choix, le lieu, la désignation de l'aspect, la description de l'impact environnemental qui en découle, les conditions d'exploitation, etc., etc. Et les résultats s'affichent dans l'ordre que vous voulez à partir de différents filtres que vous pouvez paramétrer. Par exemple, pour afficher 2 analyses afin de les comparer sur les, 350 analyses qui pourraient être recensées dans l'ensemble de votre organisation. L'outil va vous permettre de décrire précisément ces impacts que vous avez identifiés au sein de votre organisation, et ce pour tous les cas de figure. Où? Dans quel lieu? Dans un atelier, dans vos bureaux, dans une salle de réunion, sur un parking, dans une zone de stockage de déchets, dans un local poubelle. Également, vous allez pouvoir préciser pour quelle activité. Est-ce que c'est une activité de stockage de produits dans un local à côté de votre bureau, dans un entrepôt dédié? Est-ce que c'est pour utiliser un produit pour le nettoyage? Donc, on va parler de détergents, ou alors des produits pour faire de la fabrication industrielle. Pour quelle activité? Activité open space, on a des réunions, etc. On va faire de la consommation d'électricité. Vous allez aussi générer des déchets papier ou de nourriture dans un réfectoire, dans un coin café de votre entreprise. Vous allez aussi pouvoir décrire le mode de fonctionnement. Est-ce qu'on est dans un mode de fonctionnement normal, transitoire, dégradé, accidentel? Transitoire, par exemple, parce que vous avez des travaux qui sont effectués sur un bâtiment. Dégradé ou accidentel, vous pouvez avoir un accident qui est à l'origine de fuite ou alors un départ d'incendie. Et justement, l'analyse de l'accidentologie, là aussi, elle va vous être aussi très utile. Ensuite, cette description, très important, on parle de réglementation. Vous allez aussi avoir à vérifier votre conformité réglementaire vis-à-vis, par exemple, de prescriptions, d'arrêtés d'autorisation, des prescriptions plus générales ou de la réglementation nationale, ou même une conformité vis-à-vis d'un contrat. Bref, en fonction de votre situation administrative, que vous ayez une activité tertiaire ou que vous soyez une installation classée pour la protection de l'environnement, une ICPE, ou relevant de la réglementation IOTA. Bref, donc surtout, vous allez pouvoir décrire ça et l'outil derrière, Prévisoft, va vous permettre d'évaluer ces impacts. Là aussi, il va vous aider. Il va vous aider en vous proposant votre propre système d'évaluation que vous aurez là aussi préenregistré. Alors, un système d'évaluation, ça peut être plus ou moins complexe. Ça peut être basé sur une formule mathématique ou ça peut s'appuyer sur des systèmes matriciels. Vous pouvez les personnaliser. Vous allez comme ça pouvoir utiliser l'une des nombreuses variétés de méthodes qui relèvent de l'évaluation environnementale. Une fois que la méthodologie est préenregistrée, elle est proposée, vous sélectionnez les différentes valeurs de votre système d'évaluation en vous appuyant si nécessaire sur votre guide méthodologique, là aussi que vous pouvez mettre à disposition, associé à votre système. Au final, le résultat va se calculer automatiquement et va vous indiquer, par exemple, si votre impact environnemental est significatif. Ça veut dire, est-ce que la cotation va fournir un résultat qui va être supérieur à un seuil limite que vous avez fixé. Dans cette évaluation de ces impacts, vous pouvez aussi l'illustrer avec une photo. Vous allez renseigner une date de cette évaluation. Vous pouvez également ajouter un commentaire. Et puis, régulièrement, vous allez faire vos différentes révisions de ces analyses que vous pourrez tracer. Vous pourrez les tracer donc dans un espèce de journal des revues pour expliquer les modifications que vous aurez apportées ou non à l'analyse. Quand, par qui? Tout ça dans un souci de traçabilité. Alors, vous avez un résultat de vos évaluations.
Et les résultats de vos évaluations, ça peut conduire à préconiser des actions de prévention pour réduire, voire supprimer justement tous ces impacts que vous avez identifiés sur l'environnement. Comme action de prévention, on peut parler donc de réduire la consommation d'énergie, remplacer par exemple un équipement par un autre équipement plus économe, ou alors qui a recours aux énergies renouvelables, remplacer un véhicule diesel par un véhicule hybride. On peut penser aussi à automatiser l'extinction des lumières ou l'extinction de l'éclairage ou de la climatisation dans un bureau à partir d'une certaine heure le soir. Vous allez aussi pouvoir proposer des actions pour réduire la production de déchets, donc tout ce qui est lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple, dans un réfectoire. Ou bien vous allez pouvoir former le personnel à utiliser recto verso de papier imprimé en guise de brouillon ou aux bonnes pratiques de tri des déchets. Bref, les exemples d'actions de prévention sont infinis. Et là, Prévisoft va vous proposer justement toute une palette d'outils pour créer, pour gérer et suivre ces actions. Donc là aussi, vous allez avoir votre propre tableau de pilotage de vos plans d'action, paramétrables, filtrables, avec le suivi des différents statuts, c'est réalisé, c'est en retard, c'est en cours, etc., pour vous permettre de justement piloter et éditer votre plan d'action d'amélioration et également suivre les coûts associés, et ce, année par année. Les informations qui sont contenues dans les plans d'action sont conformes aux exigences d'un système de management. Vous allez pouvoir apporter des précisions sur les conditions d'exécution, l'estimation des coûts, les ressources mobilisées, le calendrier de mise en œuvre, comment évaluer l'efficacité, la pertinence de vos plans d'action, etc., etc. Bref, dans le temps, vous allez comme ça mettre à jour les analyses de vos différents impacts environnementaux en tenant compte de l'avancement des plans d'action, de l'évolution aussi de vos aspects et impacts, puisque c'est lié à l'évolution de vos activités, produits, services, une entreprise, sa vie. Et vous avez ainsi, dans Prévisoft, tout l'historique de vos évaluations, de vos actions de prévention réalisées et également des révisions, des revues de vos différentes analyses. Du coup, vous avez maintenant toutes vos informations à jour grâce à la contribution de tous les utilisateurs de Prévisoft. Prévisoft, c'est une solution collaborative. Et en quelques clics, vous pourrez éditer des rapports de synthèse, comme c'est le cas déjà pour le module document unique, qui va permettre justement d'avoir une synthèse plus ou moins riche de votre démarche d'analyse de vos aspects, de vos impacts sur l'environnement, avec la partie description, les moyens de maîtrise en place, les différentes cotations, les plans d'action réalisés ou à venir, etc. Vous retrouverez aussi toutes les explications nécessaires pour comprendre, par exemple, comprendre les systèmes d'évaluation qui sont utilisés pour les cotations. Également, vous allez pouvoir choisir d'ajouter en annexe autant de documents que vous souhaitez, un organigramme, le plan d'un site, la description de la méthodologie, un compte-rendu d'un CSE, la délibération d'un conseil municipal, bref, tout type de document qui pourrait être utile pour vous à avoir présent en annexe de votre rapport, vous pourrez l'insérer. Et également, vous pourrez archiver digitalement les versions de rapports à garder, à afficher dans Prévisoft. Enfin, les indicateurs. Et oui, l'édition des indicateurs en quelques clics, comme dans plusieurs modules, vous permettra de mesurer la performance de votre politique environnementale. Et ça, c'est primordial. Déjà, ça donne un visuel à une procédure qui est quand même un petit peu lourde. Et puis, ça va vous permettre de construire une cartographie de l'analyse de vos impacts environnementaux. Alors, sous forme d'histogramme, de camembert, de tableau dynamique, vous pourrez exporter sur Excel, etc., etc. Vous aurez ainsi une cartographie soit à un instant T, ou une cartographie pour suivre l'évolution sur plusieurs mois, sur plusieurs années, etc. Ça va vous permettre aussi de pouvoir repérer rapidement quels sont les sujets prioritaires. Bref, ça va vous aider à mieux piloter votre démarche et vous voyez ainsi les résultats de l'application de votre politique de prévention de vos impacts sur l'environnement. Avec Prévisoft, Je pense qu'on a perdu Arnaud. Manifestement, oui. Eh bien, je suis toujours là. Ok. Voilà, je ne sais pas, ça a coupé. Je termine, et je termine parce que j'ai commencé à expliquer. Je te remercie, Nicolas, de m'avoir dit. Donc, les indicateurs, je pense que vous l'avez vu. Nicolas, est-ce que c'est bien le cas? Oui. Très bien. On a bientôt terminé. Je disais juste qu'avec l'outil Prévisoft, vous disposez de tous les guides utilisateurs pour comprendre les différentes fonctionnalités. Également, LFchat, c'est à votre disposition pour que nous puissions répondre à toutes vos questions rapidement, mais on va terminer. En fait,
Vous avez plusieurs types d'entreprises qui peuvent utiliser Previsoft pour faire gagner en efficacité justement le pilotage de vos actions au quotidien, HSE, très variées. Ça va de la toute petite association à des grands groupes dans le privé, dans le public et des collectivités. Donc voilà, Nicolas, Dominique et moi-même, eh bien, nous sommes à votre disposition. Nous, en tant que préventeurs, par exemple, on est là pour vous accompagner justement dans vos démarches, en mettant à votre service toutes les compétences, conseils, formations, couplées ou non avec nos solutions logicielles, au sein du groupe Lefebvre Dalloz. Vous trouverez également dans nos documents l'adresse du site internet de Previsoft si vous voulez en savoir un peu plus sur le logiciel. Je vous remercie pour votre attention. Merci Arnaud. Du coup, on a des questions qui ont été sélectionnées. Donc la première, c'était pour une entreprise à multi-établissement, la partie environnement de la B2SE doit-elle être renseignée au niveau global de l'entreprise ou au niveau de la B2S de chaque établissement? Alors là, je vous rappelle que la B2S normalement est faite au niveau de l'entreprise. Alors il arrive assez fréquemment que des entreprises à multi-établissements, que sur certains indicateurs, notamment les indicateurs d'effectifs, ils le détaillent au niveau de l'établissement, ça a du sens. Mais là, effectivement, Dominique, tu confirmes, c'était plutôt au niveau de l'entreprise. Il est clair que la B2S, c'est au niveau de l'entreprise, juridiquement parlant. En revanche, si vous avez un établissement qui a des risques environnementaux très particuliers, vous n'allez pas pouvoir les passer sous silence, sous couvert du fait que la B2S se fait au niveau de l'entreprise. Et donc, ces risques environnementaux, vous devrez un petit peu les manifester dans le cadre de la B2S entreprise en précisant bien qu'ils concernent tel ou tel établissement. Ça va être compliqué pour vous de les passer sous silence. Donc là, c'est clairement… Mais autrement, la B2S, c'est effectivement au niveau de l'entreprise et non pas au niveau de chaque établissement. Mais encore une fois, dès l'instant où on a des risques particuliers au sein d'un ou plusieurs établissements, de les faire figurer. Alors ensuite, on a une question sur les déchets. Le texte parle de l'évaluation de la quantité de déchets dangereux. Doit-on détailler par déchets dangereux ou indiquer uniquement le volume total? Arnaud, est-ce que toi, compte tenu de vos pratiques, tu peux répondre à ça? Sinon, moi, juridiquement, j'aurais quand même tendance à dire… Le texte, effectivement, dit déchets dangereux au sens large, mais compte tenu de tout ce qui doit être fait pour chaque déchet, j'aurais, moi, plutôt tendance à le détailler. Je ne sais pas quelle est la pratique, Arnaud. En fait, en matière de déchets dangereux, chaque déchet est défini par ce qu'on appelle un code déchet. Un code déchet, donc défini par la réglementation française, qui découle de la réglementation d'une directive européenne. Et dans ce code déchet, donc qui est un ensemble, un couple de 3 chiffres, de 3 nombres à 2 chiffres, il y a un astérisque ou pas. Cet astérisque indique la nature dangereuse ou non du déchet. Si votre déchet identifié avec un code déchet qui est cet astérisque, il est de fait identifié comme étant un déchet dangereux. Après, à vous de voir effectivement si vous allez globaliser ou non un certain nombre de déchets entre eux, en catégorie ou pas. Mais en tout cas, la définition de déchets dangereux, non dangereux, elle est très claire. Sachez en tout cas que les membres du CSE auront la possibilité de vous demander des informations déchet par déchet. Si ce n'est pas le CSE, ce sera l'expert comptable qui sera désigné. Donc retenez bien, je pense que là, ce sera vraiment déchet par déchet. En tout cas, si vous vous contentez d'une information générale, dites-vous bien que les élus au sein du CSE pourront vous demander du détail au titre justement de la nouvelle obligation de consultation et d'information sur les conséquences environnementales. Donc, ça me paraîtrait assez anormal que vous puissiez simplement donner une information générale et de ne pas entrer le détail déchet par déchet. Mais je ne suis pas un spécialiste environnement, mais je pense sous le contrôle d'Arnaud, je pense qu'il faudrait que vous donniez le détail. Et à mon avis, les élus vous demanderont ce détail-là. Toujours. Il faut toujours, surtout dans la réglementation des déchets, c'est une réglementation qui insiste beaucoup sur la traçabilité de vos déchets pour que vous, en tant que responsable, vous êtes responsable des déchets que vous produisez, que vous soyez toujours en mesure de prouver que votre déchet a bien été traité d'une façon conforme à la réglementation. Donc, c'est les déchets, la nature, les quantités, les différents prestataires que vous avez utilisés. Et la trajectoire, puisque je vous rappelle que dans la B2S, vous donnez des informations pour l'année N, mais aussi pour les années N+1, N+2. Donc, c'est d'indiquer aussi une trajectoire. Est-ce que demain, vous allez en utiliser davantage? Vous allez tenter de les réduire? L'objectif de la loi est plutôt de tenter de réduire justement ces volumes de déchets dangereux.
Et en complément, ce qu'on voit nous en pratique, c'est que les élus actuellement se forment assez fortement sur ce sujet, parce qu'ils savent très bien que dans un climat social peut-être un peu plus tendu, c'est tout de suite très très compliqué pour les entreprises de rentrer dans tous ces détails-là. Donc je pense que plus on est transparent sur ces sujets-là, mieux c'est en fait. Alors je vois pas d'autres questions. Non. Ben en tout cas, nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Donc c'était une première pour nous de me mélanger un petit peu le juridique et de voir comment on peut vous accompagner également. Ah, il y a encore une question, on nous dit. Alors, on va la prendre. Pouvons-nous fournir les informations de la BDES au niveau d'un groupe d'entreprises ou faut-il le faire réellement par entreprise? Normalement, c'est par entreprise, la BDES. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une précision dans le décret qui dit que si votre impact environnemental se fait au niveau du groupe, vous devez donner des informations au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est un point assez important. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire qui était donc un mélange avant les vacances de juridique et surtout de savoir comment le groupe Lefebvre Dalloz peut vous accompagner sur des outils qui restent néanmoins très juridiques. Et on travaille avec mes collègues de l'environnement, donc de la rédaction, pour sûrement organiser, alors on n'a pas encore tout à fait la date, mais septembre ou début octobre, un webinaire très axé sur cette réglementation qui est quand même très, très compliquée. Voilà, on vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.